Bonjour Boker Tov. Le Beth Midrash Hillel, nommé ainsi à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zatzal Zichrono Libracha, est heureux de vous présenter une étude quotidienne du Rambam, instaurée par le Rabbi de Lubavitch en 1744 pour rassembler le clan d'Israël à travers une étude de Halacha dans le Sefer Mishneh Torah. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 février 2024 et nous sommes également le 13 Adar 1, Adar 1er, année 5784, et nous allons étudier aujourd'hui à travers donc le Shiur 306 depuis le début du Limoud du Sefer Yad HaChazaka du Rambam, selon le rythme d'un chapitre par jour. Aujourd'hui, le programme qui nous est proposé, c'est l'étude du chapitre 8, Perek Ret de Ilchot Shechita, qui est la dernière partie, troisième partie, du Sefer Kedusha, que nous allons donc terminer dans un peu moins d'une semaine, une semaine maintenant. Et donc, nous continuons toujours sur le programme des tréphot, c'est-à-dire des choses qui rendent invalide la vie de l'animal, c'est-à-dire qui remettent en cause son pronostic de vie et qui, à ce titre, représentent un handicap pour la cacheroute de ces animaux, de ces bêtes. Et si elles ont ces défauts physiques, eh bien, elles ne sont pas cachères, elles ne sont pas valables, elles ne sont pas accessibles à notre alimentation. Voilà. Bien que cachères d'espèces, bien évidemment. Alors, chassera, manquante, ça fait partie des huit parties que nous avions donc développées dans le chapitre Hei, dans le Perek Hei, à la Halacha Bet. Nous avons cité les huit cas de tréfout qui sont Halacha le Moshe Misinaï. On avait cité Droussa, l'animal piétiné, Nekuva, troué, perforé. On a développé tout ça. Et maintenant, on en est à la troisième, Chassera, manquante, c'est-à-dire c'est un manque, mais qui est congénital, qui est depuis la naissance. D'accord, c'est un Baal Moum, un animal qui est né avec une malformation. Voilà, c'est ça Chassera. Keitzad, donc la Halacha Aleph nous développe, elle nous dit Keitzad, comment ça se passe lorsqu'il manque un membre. Alors, il va développer. Shene Evarim Hem. Il existe deux membres ou organes, parce que le terme Evarim, ça désigne soit les membres, soit les organes, ça dépend du contexte. Ici, ça désigne les deux, c'est pour ça que je suis obligé de traduire par ces deux mots, puisqu'on a d'une part, comme on va le développer, Trefa, et s'il manque, alors c'est Trefa. De quoi s'agit-il? Veluhem, c'est quoi ses membres? C'est quoi ses organes? Harea, Veharaglaim, à la fois les poumons, qui sont un organe, bien sûr, interne, et les raglaim, c'est-à-dire les pattes, les quatre pattes de l'animal. Si un animal a une patte cassée, une patte manquante, il est tréfa. On considère que cela remet en question son pronostic de vie. C'est un cas de tréfa, voilà. Ok. Bien. On va développer cela, bien sûr, évidemment. Alors, pour commencer par les poumons, évidemment, les organes, ça fait suite au chapitre précédent, chapitre 7, hier, Perek Zayin, on a beaucoup développé les organes, et particulièrement les poumons, mais également le foie et les intestins aussi. On a parlé de nombreux sujets, mais principalement du poumon. D'accord. Alors, Vechamesh Unot, il existe 5 Unot. Comment on traduira les Unot? C'est les lobes. Parce qu'on a parlé des bronches, des bronchioles, c'est-à-dire des tuyaux intérieurs au poumon. Mais le poumon, il a une forme comme ça, je dirais une forme hexagonale. Ce qu'on appelle des lobes. Il y a le lobe supérieur droit, le lobe supérieur gauche, le lobe inférieur droit, le lobe inférieur gauche, qui sont les lobes inférieurs sont beaucoup plus développés, beaucoup plus proéminents que les lobes supérieurs. Alors, il y a aussi des lobes centraux.
c'est-à-dire qu'à droite, on a un lobe central qu'on va appeler vered, une rose, parce que c'est comme plusieurs pétales, c'est-à-dire c'est un lobe, mais qui est composé de plusieurs petites bulles saillantes qui sont comparables à des pétales de rose. C'est pour ça qu'on l'appelle vered d'ailleurs, le lobe de droite. Et le lobe de gauche, principalement, il est composé de deux parties qui sont le lobe supérieur gauche et le lobe supérieur droit. Alors parfois on voit un lobe central aussi hein, dans le schéma de poumon que j'ai en face de moi. Mais le Rambam, lui, il va se cantonner à dire que, parce que plus il peut y avoir, mais moins que cela, ça rendrait pas soul. S'il y a moins que les 5 lobes que je viens de définir, à savoir 3 lobes à droite, un supérieur, un inférieur et un central qui est composé de pétales, en fait, c'est un petit lobe qui peut être composite, et à gauche on a 2 lobes minimum. Ça veut dire qu'il peut y en avoir un troisième aussi central, mais c'est pas obligé qu'il y en ait, ça dépend des animaux. On va dire que la cache-route minimum de lobes, c'est 5 lobes en tout. C'est-à-dire 3 à droite et 2 à gauche. Voilà comment ça se passe. C'est ce que nous allons développer dans cette halakha aleph. Alors, je continue dans le texte. Chamesh unot yesh larea. Il y a 5 lobes au poumon. Keshei tale ota adam beyado. Lorsque l'homme va suspendre le poumon dans sa main pour l'analyser, pour le décrire, le connaître. Upne rea keneget panav. C'est-à-dire qu'il a en face de lui on va dire la face des poumons, n'est-ce pas? C'est-à-dire les poumons de face, parce qu'on a également le dos des poumons, ça existe aussi. Ça dépend de la coupe qu'on va avoir. Soit on aura les poumons de dos ou de face. Et là, on les regarde de face. C'est-à-dire tels qu'ils apparaissent sur la partie intérieure de l'animal qui correspond au torse humain, à la cage thoracique. C'est-à-dire le torse, la poitrine de l'être humain. Pour un animal, il s'agit de la poitrine également, mais la cage thoracique, elle se situe en dessous le cou, c'est-à-dire entre les pattes, quoi. Et c'est là qu'on peut trouver le poumon. D'accord ? Et là, on parle de la tranche, on va dire, intérieure, de la tranche de face, et non pas de dos, qui est dans l'animal, et qui est composée on a dit 3 lobes à droite et 2 lobes à gauche, au grand minimum. Donc, shalosh minayamin, et on a 3 lobes à droite, comme je l'ai détaillé, ushtai minasmol, on a 2 lobes à gauche, au betzad yamin mimena, kemo ozen ketana, vena betzad aunot, v'yeshlak mokis, bifnatzmo beibetoch hakis. Donc, comme j'ai expliqué, au milieu du côté droit du poumon, quand on prend une coupe longitudinale, c'est-à-dire on met le poumon face à soi, face à nous-mêmes, alors on a 3 parties à droite. On a le poumon supérieur, le lobe supérieur, le lobe inférieur, et la partie centrale qu'on appelle ozen ketana, la petite oreille. Comme j'ai dit, c'est une espèce de partie saillante arrondie, mais relativement petite, qui est placée au centre de la partie droite du poumon. D'accord? Elle n'est pas située à côté ou dans le même alignement que les lobes, parce que les lobes, ils sont orientés soit vers le haut, soit vers le bas. Ils sont complètement orientés soit nord, soit sud, alors que ces lobes centraux, ils sont plutôt perpendiculaires, orientés perpendiculaires, c'est-à-dire orientés horizontalement, tandis que le lobe supérieur et inférieur sont orientés verticalement, c'est-à-dire le lobe supérieur, il monte vers le haut, et le lobe inférieur descend vers le bas. Et le lobe central, justement, il va à droite. Il est dirigé vers la droite. Il a une orientation horizontale. Voilà. Donc perpendiculaire aux autres. Et c'est pour ça que Veshlak mokis bifne atzma vehi betor akis.
et il a comme un kiss, comme une poche, et ce lobe se trouve à l'intérieur de la poche. Ve'ozen zuktana, il y a un écret de Varda, et cette oreille, c'est-à-dire cette forme arrondie que prend donc justement ce lobe, c'est comme le lobe d'une oreille, hein, c'est exactement le même principe. Elle s'appelle Varda. Varda, c'est Vered, c'est une rose, comme je l'ai dit tout au début, c'est comme des pétales de rose. Hein. Ça a un peu la forme d'une oreille. Mipneshi doma le Vered, parce que ces deux pétales ressemblent à des pétales de rose. Ve'ena minaminyan, et on va pas les compter vraiment dans le compte des Unot, et donc les firar imlon imtset avarda muteret. C'est pourquoi si on trouve pas la rose, c'est-à-dire qu'il y a une seule oreille, il n'y a pas deux pétales, parce que qui dit rose dit au moins deux pétales. Voilà, on a parlé de kiss betor kiss, c'est-à-dire il y a une poche qui se retrouve dans une autre poche. Ça veut dire qu'il y a deux poches côte à côte, en fait, qui forment comme des pétales de rose. Mais s'il n'y a pas ça, il n'y a qu'une seule poche, il n'y a qu'une seule oreille, il y a ce lobe central qui est dirigé horizontalement vers la droite, muteret. Même s'il n'y a pas ces deux pétales, c'est kasher, c'est vadaï, c'est valable, pardon. Chez Kachidarka, car c'est ainsi qu'elle se présente naturellement. Yesh behemot timatse bahem. Pour certains animaux, tu vas trouver cette partie, n'est-ce pas? Veyesh behemot lo timatse bahem. Chez certains animaux, tu trouveras ces pétales comme ça, et chez certains, tu les trouveras pas. Ve'im nimtset nekuva. Et si par contre, cet espace, cette oreille, ces pétales de rose là, qui sont disposés au centre du poumon, sont percés, afalpi chez akis shela sotem et anekev, à résoudre Efa. Bien que la poche, la membrane extérieure, on a dit que ça s'appelle la plèvre, qui est composée de deux peaux différentes, qui a été transpercée, à résoudre Efa, c'est taref, c'est pas kasher. Comme on l'avait expliqué précédemment, puisque la plèvre, c'est deux membranes enveloppant précisément les poumons, et donc si ces deux membranes, une plus extérieure, une plus intérieure, sont percées, ça rend très fa. Bet, alachabet, chaser minyan haunot, s'il manque justement le nombre de lobes, n'est-ce pas, de ventricules, enfin c'est comme des ventricules, c'est des lobes, donc en forme de cercle, comme on a bien défini, eh bien, nimtzet achat minasmol oshtaim minayamin, c'est-à-dire que il se trouve qu'il n'y a que deux lobes à droite, il n'y a pas de lobe central, un en haut et un en bas, et à gauche, par exemple, il y a un seul lobe, c'est-à-dire c'est une figure triangulaire, en fait. Ben, là, c'est pas kasher, tréfa. Ça veut dire que c'est un manque congénital, c'est chasera, c'est ce que nous sommes en train de définir. C'est un défaut, une malformation congénitale qui est un défaut physique mettant en question la survie de l'animal. Et si on trouve deux lobes à la droite, plus cette varda, c'est-à-dire cette rose, ces deux lobes, ces deux oreilles, cette oreille composée de deux petits lobes de deux pétales, là, arezo muteret. À ce moment-là, c'est valable. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est qui est justement ce vered à droite. Ça, c'est important. Gimel. Nitralfu haunot. Donc, la lacha Gimel va nous parler d'une situation où justement les choses sont inversées. Où justement, comme on va l'expliquer, venimtseu shalosh minasmol. Et au contraire, là, on va trouver 3 onot, c'est-à-dire 3 lobes du côté gauche, ushtaim minayamin, et 2 à droite seulement, sans vered, blo vered, sans cette forme de rose, sans cette forme d'oreille à droite. Oshaya vered imashalosh betsatzmol, et effectivement, ou bien effectivement, il y a une inversion d'orientation, c'est-à-dire que on va trouver effectivement 5, mais il y en aura 3 à gauche et 2 à droite, à réseau tréfa. C'est considéré comme une malformation naturelle qui rend tréfa la bête. Chez Ichasera, on la considère comme étant manquante.
Mitzadayamin, puisque à droite, il n'y a pas ces 3 lobes. Mais il n'y en a que 2. Donc, Alacha Gimel maintenant. Alacha Dalet, pardon, excusez-moi. Nitosfu ha'onot. Si les lobes sont plus nombreux que ceux qui ont été cités au minimum précédemment, dans les halachot qui ont précédé. Beminyanam, donc par rapport au nombre minimal qui a été cité, c'est à savoir 3 à droite et 2 à gauche. Imaita ha-ozen ha-yetera betzad ha-unot, omilifne ha-rea, shiu umatalev muteret. Si l'oreille en question, qui vient s'ajouter aux autres, et qui est en plus du minimum que nous avons cité, eh bien, elle est à côté des autres lobes, elle est voisine aux autres lobes, soit en devant du poumon, c'est-à-dire sur la surface de face, comme on a défini tout à l'heure, et qui fait face au cœur, justement. Là, c'est permis, puisque le cœur, il est donc plus bas, en général. Il est face au poumon. Là, c'est permis. Mais si cette excroissance d'un lobe, eh bien, ve'im haïta al-gaba, si cette excroissance d'un lobe se situe au-dessus des poumons, d'accord, les umat atzlaot, shehu, les umat atzlaot, en direction des côtes, arezu trefa, c'est taref. Pourquoi? Chez hayeter kechaser, car ce qui est en trop, à cet endroit précis, qui est au-dessus du lobe, du poumon, pardon, et en direction des côtes, c'est comme s'il manquait. Hayeter kechaser, c'est comme s'il manquait un morceau de poumon. Donc, on vous dit que quand il y a quelque chose de plus, c'est comme s'il manque. Et puis, si ça manque, alors c'est chasser. C'est ça la définition de chasser. Chasser, c'est quand il manque une partie de l'organe en question. Et donc, c'est tréfa. C'est ce qu'on a défini. Alors, on parle que cette taille de l'excroissance de l'oreille qui monte en haut du poumon en direction des côtes, eh ben, qui est placée en haut du poumon, sa taille de cette oreille est celle d'une feuille de myrte, feuille de hadass. Tout le monde sait ce que c'est qu'un hadass. Une feuille de myrte, bon, bah, ça fait, je sais pas moi, 2 cm, 3 cm. Pas plus que ça. Au minimum. Si la taille d'une feuille de myrte, c'est très fin. Maintenant, aval pachot misé, ena ozen ou muteret. Si on a une excroissance inférieure à cela, ça ne rend pas taref et l'animal reste permis. Alachahe, ozen shinimtset dvuka, si le lobe est collé au lobe voisin. Si un lobe est collé au lobe voisin, deux lobes qui se collent l'un l'autre. Asmuchala, celle qui est à côté d'elle, ben, muteret, c'est permis parce que ben, les lobes peuvent se coller. C'est pas grave. Veim nismechu shelo ala seder. Et si maintenant ces lobes s'approchent et se collent, mais dans un désordre, à savoir que kegon shenismecha rishona la shlishit, par exemple, un lobe il saute le lobe voisin et il vient se coller à côté du 3e lobe, celui qui est naturellement distancié de lui, et ça c'est un mauvais signe. Pourquoi? C'est un mauvais signe. C'est un signe que ce lobe est abîmé en réalité. C'est pour ça qu'il est pas aligné au lobe qui normalement devrait être côte à côte. Et du fait de son inclinaison et qu'il vient chercher un lobe qui ne lui est pas voisin naturellement, cela veut dire qu'il est en train de s'abîmer et qu'il finira par se fendre ou se percer. Donc c'est très fin. Et qui nous prépare quelque chose de très effrayant, de négatif. C'est pourquoi on ne doit pas le considérer comme kasher. Et c'est pourquoi on l'interdit. Vav, nimtseu, shte haonot keona achat. Et si les 2 lobes sont tellement proches qu'ils apparaissent comme un seul gros lobe, ve'enan nirot kishtaim dvukot, et ils n'apparaissent pas comme 2 lobes collés, on croirait que c'est un seul gros lobe. Si on distingue entre eux comme une feuille de hadass, de myrte au moins, soit dans le début du lobe, soit dans le milieu de ce lobe, ou bien dans l'extrémité arrondie et saillante du lobe,
Eh bien, afin de reconnaître qu'il s'agit en effet de deux lobes différents, c'est-à-dire il y a cette feuille de Hadas qui finalement les distingue, les sépare. Alors c'est valable. Donc on distingue bien deux lobes. Et c'est pas réducteur. On ne voit pas ici un seul lobe. Mais si, c'est comme il y a sinon, c'est-à-dire si on ne voit qu'un seul lobe, c'est très problématique. Pourquoi? Parce que Veimlav, Arezu Chasera ou Trefa. Parce que le fait qu'il y ait ici apparemment comme un seul lobe, ben c'est comme s'il en manque un. C'est manquant qu'on a dit comme. Ça semble être manquant. Parce que finalement, on ne voit qu'un seul lobe. Et c'est comme s'il en manquait un. Donc, c'est taref, c'est très fa. Zain, 7. Nimtset kula, shte arugot, ven lachitu roznaim. Si le poumon est difforme et qu'il montre deux espaces comme deux plates-bandes, un à droite et l'autre à gauche, sans découpage des oreillettes, comme on l'a défini, avec cette forme arrondie et saillante qui caractérise ces oreilles, ces formes-là sur les côtés. Alors c'est taref, c'est pas une forme de poumon. C'est taref car c'est manquant. S'il manque ses oreilles, c'est manquant et c'est tréfa. Car, toujours selon le principe que chasser, ça pose problème. Alors, vechenim chasser goufarea. Si maintenant il manque le corps du poumon, ça veut dire quoi? Ben, il manque un petit peu. Le poumon il est grignoté quelque part, à un certain endroit. Voilà. Afalpi chez l'onikva, bien qu'il n'y a pas de trou, bien qu'il n'y ait pas de trou sur la surface extérieure en tout cas, la croûte est bien là. Arezé kemiché chasser. Et que la plèvre recouvre correctement la surface extérieure du poumon. Et on voit bien que le poumon a l'air normal, quoi. Mais on voit bien qu'à un moment donné, il y a un genre de trou, bien qu'il y ait la plèvre. Il y ait cette peau qui recoupe, donc de telle sorte à ce que véritablement il n'y a pas de trou en face de nous. Mais Arezo, Kemi, Shechaser, Minyan Aounot ou Trefa. C'est considéré comme s'il manquait un lobe. Et donc c'est taref. Même un peu. Chet, Reach Nimtset Nefucha. Si un poumon est enflé, on le voit enflé, qui a grossi de son volume naturel, Kemo Ikar Harayot Shel Dekel, comme la base d'une branche de palmier qui est volumineuse, qui est gonflée comme ça. Osri Nota Misafek, on va l'interdire dans le doute, car c'est une transformation anormale du corps de cet organe, en quelque sorte. Chez Zotosefet Meshuna Begoufa, car c'est effectivement une transformation anormale du corps de l'organe. Alors, Veshema Tosefet Bagouf Kechesron. Et donc, on peut se poser la question, comme on a défini clairement précédemment, qu'un ajout dans ce corps, dans ce cas, est peut-être semblable à une diminution du volume initial. C'est-à-dire Kolayeter Kechaser. Tout ce qui est en plus, c'est comme s'il était manquant. Et à ce titre-là, comme nous l'avons expliqué, Kemo chez Amar Beminyan, comme on l'a dit précédemment, concernant les nombres de onot, c'est-à-dire quand il y a trop, c'est problématique. Ça va donc poser problème et ça va être considéré comme très fort. Exactement comme on avait expliqué dans la halakha dalet, que effectivement, s'il y a un ajout d'oreillettes, de onot, de lobes, dans d'autres directions, qui se dirigent vers le cœur, au-dessus du poumon, etc., ça va poser problème. Donc c'est toujours le principe de Kol Hayeter Kechaser Dami, qu'on a déjà cité, qu'on a déjà évoqué précédemment. Halakha tête maintenant. Habema Shepachada, une bête qui a été saisie de terreur. Et Veyarea, et elle a de peur, quoi. Elle a été effrayée fortement, traumatisée, on va dire. Achetsamka Harea Shela, à tel point qu'elle a été tellement choquée que physiquement, on a vu un rétrécissement du poumon, de son poumon, Vekarva Liot Yevesha. Et donc, on peut même presque considérer que ce poumon, il s'est asséché. C'est-à-dire, il a perdu de volume. Vous savez, comme le hétrog,
qui, lorsqu'il sèche, eh ben, il devient tout petit. Et voilà, à force de perdre son humidité, de sécher, il se rétracte, il se diminue, il diminue son volume. Et im parada bidei shamaim, c'est-à-dire si cette peur, elle est due à un événement naturel, kegon sheshama kol ra'am, elle a écouté le tonnerre, les éclairs, il y a eu un orage très très fort, très violent, qui a provoqué cette réaction, en quelque sorte, cette terreur qu'elle a ressentie, orata zikim, ou bien qu'elle a vu des éclairs qui l'ont effrayée fortement, ou qu'elle s'est basée, ou tout ce qui s'en suit, mouteret. À ce moment-là, elle est permise parce qu'on considère que c'est quelque chose de naturel. Et si c'est un homme qui lui a fait peur parce que il y a eu quelque chose, une réaction, suite à, elle a assisté à un spectacle qui l'a effrayé, par exemple, elle a vu qu'on fait la shrita d'un autre animal, c'est pour ça qu'il faut éviter ce genre de choses. Même chez les poulets, c'est pas facile parce qu'ils prennent conscience à un moment donné, quand on fait les caparottes, on les voit, qu'ils vont mourir comme les autres poulets qui sont en face d'eux, qui ont la tête à l'envers, comme ça dans l'entonnoir. Donc, il faut cacher cette situation aux animaux avant de les abattre. C'est un minimum de compassion, de bienveillance qu'on doit avoir vis-à-vis des bêtes, qu'il n'y ait pas de tsar balechaim, parce que ils ont un minimum de conscience, de jugeote pour comprendre qu'on est en train de les abattre, quoi. Voilà. À raison que Chassera ou Tréfa, et donc effectivement, si elle a assisté à l'abattage d'une collègue, eh ben, elle comprend facilement que c'est ce qui va lui arriver, et ça lui provoque une peur, elle est terrorisée, et à cause de ça, ça peut entraîner un rétrécissement des poumons, et on nous explique dans les commentaires que pourquoi est-ce que quand c'est une peur bidei shamaim, pourquoi c'est moins grave, parce que on en guérit de ça. De ce rétrécissement naturel des poumons, cela va se changer, et le poumon va reprendre son activité comme avant, après donc cet orage, ces éclairs, etc., ces manifestations naturelles. Mais si c'est quelque chose ils sont choqués par une shrita qui a été faite juste avant eux, et parce qu'ils ont assisté, alors ça peut effectivement leur faire du tort par rapport à la cacheroute. Voilà, ils sont considérés comme très faibles. Alors comment on va faire donc à la chayoud, Ketsad botkinota, donc finalement comment on va la vérifier, comment on va faire un examen interne des poumons. On va installer ce poumon dans l'eau pendant 24 heures. Et si c'était l'époque du froid, ça risque de geler, donc c'est peut-être pas bon pour le poumon quand il prend trop de froid. Ben, c'est pour ça que on peut avoir une méningite, une rhinopharyngite, un refroidissement du poumon, c'est très mauvais. Une bronchite, hein, et tout ça, c'est très mauvais. Alors, une pneumonie même, c'est une infection des poumons due à un refroidissement. Donc évidemment qu'il ne faut pas mettre les poumons dans du froid, du trop grand froid, mais dans de l'eau tiède. Voilà, température ambiante, on va dire. Et normale, tolérable, pas trop froid. Ou bikli, she'en amayim mitmatsim migabo venozlim kedeshelo itzonu bimhera. Alors, on explique qu'il s'agit d'ustensiles en argile qui conservent le froid. C'est comme un genre de thermos en été. On met de l'eau fraîche là-dedans, c'est de l'argile et ça conserve le froid. Et les parois sont froides, elles ne sont pas influencées par la chaleur, la température ambiante à l'extérieur. Et donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que effectivement, cela conserve l'eau froide. Et ben, il faut pas le mettre dans ces kélim comme ça parce que c'est mauvais pour les poumons d'être au contact de quelque chose, d'une surface froide. Il faut pas les refroidir, comme on a dit. C'est la froideur, la température très rafraîchie abîme les poumons. Ils s'infectent comme ça. Par contre, par période de chaleur, il faut pas non plus que le poumon soit exposé à une chaleur externe qui va justement également perturber son fonctionnement et l'examen de la fonctionnalité de ce poumon. Donc il faut le mettre à ce moment-là, bien sûr,
dans de l'eau qui est fraîche, qui est froide, qui est tiède, qui a la température rafraîchissante, justement dans des kélim en argile qui conservent le froid, malgré la chaleur externe. Il n'y avait pas de frigidaire à l'époque. Donc on nous dit que les deux extrêmes sont mauvais. En hiver, plonger le poumon dans de l'eau glacée qui a subi le froid de l'extérieur, c'est très mauvais. Et en été également, il ne faut pas que ce soit trop chaud. Donc là on va utiliser l'ustensile en argile qui conserve bien la fraîcheur, que des shisharu karim, pour qu'il soit relativement frais et pas trop chaud. Donc il y a une température moyenne à conserver pour que l'examen soit réussi. Imchazra le briata. Et si on voit que le poumon refonctionne à nouveau, il redevient comme au début, c'est-à-dire on a dit qu'il était en train de sécher et de se contracter et de perdre du volume. Eh bien, si au contact de cette eau-là, à température ambiante, le poumon reprend son volume normal, il se assouplit et il cesse de se durcir et de se sécher. Arezo bideshamaim ou moteret, on considère que c'est une peur qui a été faite minashamaim et qui peut se guérir. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure. Imlo chazra. Et si ça ne se remet pas, c'est-à-dire que ce qui est sec, ce qui est dur, ce qui est durci comme ça, au niveau de la paroi externe du poumon, c'est toujours sec, c'est toujours bidesh adam hitre. Ça veut dire que c'est une peur qui a été engendrée par des causes humaines, et à ce moment-là, l'animal est très fort, et c'est un phénomène irréversible. Cette peur ne reviendra pas. Yud Aleph, Halacha 11, Behema Shaita Chasera Regel, une bête à qui il manquait un pied, Betrilat Briata, depuis sa naissance, Trefa, elle est pas cachère, elle est taref, parce que c'est une malformation. Verenima Yetera Regel, de même si elle avait une patte en plus, 5 pattes au lieu de 4. Shekol Ayeter Kechaserhu, comme nous avons expliqué, tout ce qui est en plus, c'est comme si c'était manquant. Avalim Ayula, Shalosh Yadaim. Mais si elle avait 3 pattes avant, Oyad Achat Muteret, ou bien si elle avait une patte avant, elle est permise. Oui, parce que ce que nous avons dit, c'est que c'est la patte, ou un morceau de patte, c'est-à-dire le bas de la patte qui manque depuis le genou, quoi. Ça, c'est problématique. Mais par contre, si c'est uniquement le bout de la patte, c'est-à-dire les doigts, quoi, la main, ce qu'on appellerait la main, c'est éventuellement le sabot, quoi, le sabot fendu, hein. Cet endroit-là qui est manquant, là, ça pose problème. Là, justement, au contraire, là, c'est permis. Si c'est que la main qui manque, c'est permis. Donc, nous avons laissé au milieu. Maintenant, Nirtacharegel mina arkuva. Si le pied a été coupé, c'est-à-dire il a été coupé au niveau de arkuva, c'est-à-dire arkuba, c'est le tibia, c'est l'os du tibia, donc c'est cet os-là sur la partie inférieure du pied, c'est-à-dire que ce soit les pattes avant ou les pattes arrière, il y a arkuba. D'accord, c'est la dernière phalange du pied, n'est-ce pas? Ulmaala trefa. Si c'est au-dessus du arkuba, si c'est au-dessus de l'os du tibia, c'est-à-dire que ça atteint le genou. Si ça atteint le genou, alors là c'est pas sous l'articulation qui est au niveau du genou, c'est-à-dire le haut du tibia. Hein, arkuba c'est le tibia comme on l'a défini. Alors à ce moment-là c'est pas soul. Min arkuba ulmata muteret. Mais par contre si c'est sur le tibia, fracture du tibia, ça ne rend pas trèfle. Bezo arkuba amrou, arkuba chou sof ayarer asamour la gouf. C'est-à-dire c'est arkuba, c'est l'os qui est justement proche du corps, c'est-à-dire proche du coude et du genou qui font partie du corps. Alors maintenant, Yudbet. Nishbara etsem le malamin arkuva. Si l'os a été cassé, brisé au-dessus du tibia, imiatsa kulo orubo lachutz arezeke machinertar venafal ou trefa. S'il est sorti entièrement ou majoritairement vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'il est carrément sorti de la chair, il n'est plus recouvert de chair, et on voit l'os de l'extérieur, alors c'est très fort. Veimaya basar o aor chofé rov ovio, s'il y avait de la chair ou bien de la peau
qui recouvrait l'épaisseur et le pourtour de cet os, non seulement par-dessus, mais même sur les côtés. Donc il est complètement recouvert de chair, shel etsem chez Nishbar, de cet os brisé, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la fracture, on ne voit pas que l'os a été brisé. Donc là, l'animal est permis. Il va filou nafal miktsata etsem chez Nishbar, et même si une partie de l'os qui a été brisée est tombée, vers l'achlo, il s'est parti. Vegidi marakim menam chashuvim kebasa. Et c'est vrai que s'il est recouvert de tendons qui sont justement en dessous de cet os, à ce moment-là, les tendons ne sont pas considérés comme de la chair, et c'est très tréfa parce que l'animal risque de souffrir énormément à cause de ces tendons qui, justement, sont une sorte de souffrance pour l'animal. Yud Gimel, Tzomet Agidim, c'est-à-dire l'intersection des tendons. Hem Babema ou Bachaya existe dans l'animal domestique et dans l'animal sauvage. Voilà. Les Malamina Ekev, ils sont plus hauts que le talon. Bemakom Shetolinbo Atabachim, c'est à l'endroit précis où les bouchers ont l'habitude d'accrocher la viande, de suspendre la viande comme ça. Habema, Vehem Shlosha Gidin Levanim. Il s'agit de l'intersection de trois tendons, de trois nerfs qui sont blancs. Echad Heave Ushnaim Dakim. Un de ces trois-là, il est épais, d'accord? Ushnaim Dakim, et il y en a deux qui sont fins. Au Makom Shiatril, et à partir du moment où il commence, Vehem Kashim Ulvanim, Achiaso Aloven Mehem, Veatrilu Leit Adem ou Leit Raker, ou Tsomet Agidim. À partir du moment où il commence à se profiler, où on arrive à les identifier, à les reconnaître, d'accord? Vehem Kashim, à ce moment-là, ils sont durs, parce qu'ils sont secs, Ulvanim, ils sont blancs, de couleur. Achiasur Aloven Mehem, jusqu'à ce que cette texture blanchâtre disparaisse, Veatrilulit Adem, et il commence à rougir, ou litraker, et à s'assouplir. On parle de Gidim Rakim, de nerfs ou de tendons qui sont assez souples et qui ne sont pas forcément blanchâtres. Ou Tsomet Agidim, c'est ce qu'on appelle l'intersection des tendons, et c'est au-dessus du sabot. C'est en bas des pieds. Veukeorer Sheshesre Etzbaot Bashor, ça fait à peu près 16 doigts chez un taureau, ça va faire une vingtaine de centimètres, 25-30 centimètres. Voilà. Bon, le Rambam définit que c'est à peu près 16 doigts, ça fait beaucoup, hein, ça fait 20 centimètres. Alors que Rashi n'est pas d'accord, il dit que c'est 4 doigts seulement. Ça veut dire que ce serait 5-6 centimètres, ça passe du simple au triple, quelque chose comme ça, à peu près ça. Donc, on est un petit peu dans le flou, mais on suit le Rambam, évidemment, puisque nous étudions le Sefer Rambam. Nous savons que, encore une fois, il est important de préciser à chaque fois que ce que nous étudions n'est pas la halacha. La halacha, elle est dans le Shulchan Aruch, elle est dans la pratique. De toute façon, on ne peut pas étudier ces halachot et les pratiquer tout de suite. On ne va pas faire la shrita en ayant terminé les shrita du Rambam. C'est juste par une notion précise de halacha. Évidemment qu'il y a des prises de position du Rambam qui ne sont pas forcément la halacha elle-même. Et donc, il est important de le préciser, comme quoi effectivement, ça nous donne des connaissances, mais les descriptions de l'anatomie que nous arrivons à essayer de définir, il y a effectivement des discussions, des marloquettes sur pas mal de sujets, et notamment sur la taille de Tzomet Agidim, de cette croisée, de ce croisement des tendons qui serait entre 16 doigts de 20 cm et 6 cm selon Rashi, c'est pas du tout évident. En tout cas, voilà. Concernant le taureau, évidemment, il y a Bema Daka aussi, hein, peut-être que Rashi parle de Bema Daka, qui est le menu bétail, alors que le Rambam a défini ce que c'est que Bema Gassa. Yudalet, Umayan Gidim Elou Baof, Umayan Gidim Elou Baof, Shisha Asar Gidim, ça fait 16 tendons concernant la volaille. Il y a 16 tendons. Trilatan mina etsem shel mata,
ça commence d'un os inférieur, Yetera, Atsof Aregel, Shuasul Kashkashim, Kashkashim. Donc ça parle l'ergot, c'est-à-dire le doigt supplémentaire qu'il y a chez les volailles. C'est comme le pouce, hein. On appelle ça l'ergot. Atsof Aregel, jusqu'à la fin du pied, qui est chez le poulet, sa peau extérieure, c'est un petit peu comme des écailles. Hein, c'est une peau écaillée comme ça. Voilà comment elle est cette peau. Ok. Tetvav. 15. Behemash nirnechu raglea bemakom bimkom somet agidim. Un animal dont la patte a été coupée, ou les pattes ont été coupées, bimkom somet agidim, à l'endroit même de somet agidim, c'est-à-dire des tendons, c'est-à-dire de l'intersection des tendons. On a dit c'est en bas de la patte. Terefa. Elle est trefa. Ve'altitama ve'tomar keitza techater lemala mitsomet agidin ve'imuteret. Ben oui, parce que c'est très étonnant, puisqu'on a dit que la tsomet agidim, elle est carrément en bas du tibia. Or, nous avons dit que quand le tibia, il est fracturé et qu'il est brisé en deux, et s'il y a de la chair, un moignon qui va se faire autour du morceau de tibia qui reste encore, qui est encore valide, c'est bon, c'est valable. Donc c'est très étonnant. A priori, plus haut, c'est cachère, et plus bas au niveau des tendons, au niveau de l'intersection des tendons, tu me dis c'est pas cachère. C'est pas logique ça. Puisque ça va, effectivement, lorsque tu vas être coupé au niveau du tibia, plus haut, tu dis que c'est caché. Mais par contre, si c'est coupé en bas, au niveau de l'intersection, tu dis Asura, la bête elle est interdite. Ça paraît étonnant. Car s'agissant des tréfotes, parfois tu peux la couper d'un côté, même si la fracture est plus importante, mais à ce moment-là, les tendons vont revivre, ils vont se revigorer en quelque sorte. Mais par contre, si tu les coupes en bas, au niveau de l'intersection, ils vont mourir. Ils n'auront plus de vie. Donc là, c'est terminé. Et à partir du moment où la fracture elle a eu lieu sur le tibia, l'animal pour autant n'est pas interdit. Mais par contre, si la fracture a eu lieu plus bas au niveau de l'intersection des tendons, alors cela fait partie des tréfotes. Kemosh et Idbaer, comme nous aurons l'occasion de l'expliquer. Tetzaïn, Netula, Keitzad. Si on a retiré une partie de l'animal, c'est-à-dire, là c'est Bidi Adam. C'est pas comme tout à l'heure. Chaseira, c'était, si on a retiré, si ça fait mina shamaim, c'est-à-dire c'est congénital. Et c'est pas quelque chose de, fait par l'homme. Keitzad, maintenant, s'il a été mutilé par l'homme, comment ça? Shlosha Evarim M. Il a 3 membres qui sont concernés par cette malformation, enfin, se dire ce handicap, on va dire plutôt. Chez Imnatlu Nitlu Trefa, que s'ils ont été retirés par les hommes, il est Trefa. Ve'afalpi, chez Enbaem Din Nekev, Velodin Chesron, que bien qu'effectivement, il n'a pas du tout de trou, et il n'a pas du tout de Chesron, il n'a pas du tout de manque. Ve'elouem, de quoi s'agit-il? Somet Agidim, c'est-à-dire l'intersection des tendons, Ve'akaved et le foie, un organe interne, ou le Ria Elion et la mâchoire supérieure. Que si c'est retiré, c'est très faible. Bah oui, une personne qui n'a pas de foie, il ne peut pas vivre. Hein. Le foie, il peut être coupé en deux. On peut faire une hépatectomie. On peut vivre avec un demi-foie s'il y a une volumétrie suffisante pour assimiler la nourriture. Vu la taille, le poids du corps entier, il y a une volumétrie. Un 200e, je crois. Un 200e du poids général du corps. Eh bien, à ce moment-là, ça marche, ça fonctionne. Ça peut fonctionner, le corps peut fonctionner avec un poids, par exemple un poids de 80 kg. Si on a 400 grammes, ça peut le faire. Voilà. Puis ensuite, on a l'Echi Aelion, c'est-à-dire la mâchoire supérieure. Yudzaïn maintenant. Donc, Alcha Yudzaïn. Nous avons déjà expliqué. Chez Abemash Nisnaragla, une bête dont la patte a été coupée, le tibia, quoi. Vchenaof bimkom somet agidim,
De même, la volaille qui a été sectionnée au niveau de l'intersection des tendons, l'ona sous tréfa ne deviennent pas tréfa pour autant. La même à guidine, et c'est parce que c'est à cause des guidines, justement, c'est à cause des nerfs, à cause des tendons qu'elle est tréfa. Le fichar im nirtechu agidin mevada va regel kayem et tréfa. C'est pourquoi même si la pâte est entière et très bien, c'est-à-dire que l'os il est intact, mais les nerfs, les tendons ont été sectionnés, alors la bête est tréfa, parce que c'est les tendons qui sont essentiels ici. Puisqu'on a dit tout à l'heure que même si le tibia a été sectionné, s'il est recouvert de chair, bec et faux dans son pourtour et dans sa face externe, de telle sorte à ce que ça forme un moignon recouvert de chair et de peau éventuellement. Charenitlat somet agidim, c'est-à-dire que lorsque l'intersection des nerfs a été enlevée, eh bien évidemment que c'est trèfle. Maintenant, Yutret, Nirtar Babema, concernant les animaux domestiques, les grosses bêtes, quoi, les bovins, les ovins. Aechad et Ave Levado, c'est-à-dire on a dit que l'intersection des guidim, des nerfs, des tendons, c'est un gros tendon épais et important, et deux tendons qui sont très fins. Eh bien, si c'est le tendon épais qui s'est coupé, qui s'est sectionné, c'est moutard. Sharen Sharushnaim, car il en reste deux autres. Donc ça veut dire que la sensibilité de l'animal est encore maintenue. D'un autre côté, si ce sont les deux tendons fins qui sont sectionnés, c'est encore permis. Parce que le troisième tendon, il est beaucoup plus important, beaucoup plus gros que ces deux fins tendons. Donc ça va encore. Car il n'a été sectionné, il n'a été retiré que la minorité de l'intersection des nerfs, mais pas la majorité. Si la majorité de chacun des trois tendons a été sectionné, bien évidemment, c'est tréfa. Et ça va sans dire que si tous les trois ont été retirés, ou bien qui ont été sectionnés, c'est pas kasher, c'est tréfa. Yutet, ubaof, et concernant la volaille, afilu nirtar rubo shel echad, minashisha asar, tréfa. On avait dit qu'il y avait 16 tendons à ce niveau-là, et si c'est la majorité de n'importe quel des 16 tendons qui a été retiré, qui a été coupé, alors c'est tréfa. Voilà. Faire attention. Chaf. Veof shnishtabra agapav mutar. Une volaille dont les ailes ont été brisées et sont cachères. D'accord? Ok. Mutar, kabema. Exactement comme si les mains ont été coupées dans l'animal. C'est on a la partie très très basse de la patte, c'est-à-dire la partie où il y a le sabot. C'est ce qu'on appelle la main. Chafalef, kabetch nitla kula, tréfa. Là, le foie qui a été complètement enlevé, évidemment qui est tréfa, parce qu'un homme peut pas. C'est-à-dire le foie fait partie des organes qui engagent le pronostic de vie. Le non-fonctionnement du foie impacte la vie d'un homme, à tel point qu'on fait une transplantation hépatique. Si le foie ne fonctionne plus, comme dans la hépatite B, ou bien la cirrhose du foie, choses comme ça. Et donc, on peut faire des dons de foie également. On peut faire une transplantation hépatique à partir d'un foie compatible, par exemple quelqu'un de la même famille qui a le même groupe sanguin, etc. Ok. Et s'il y a ne serait-ce qu'un kazaïd, c'est-à-dire vraiment toute petite quantité de foie, parce que le foie se régénère. La qualité du foie, c'est qu'il se régénère. Même si vous en mettez une petite partie, il va se régénérer, il va se refaire. Là où il est suspendu, ou ksaïd bemakom et également un kazaïd à l'endroit de la vésicule biliaire, où se déverse la bile pour pouvoir assimiler la nourriture, qui est le liquide principal qui circule dans le foie. Le foie est une poche de sang, comme vous savez, avec des vaisseaux, mais il y a le liquide de la bile qui sert à assimiler la nourriture. À raison mouteret, donc s'il y a un kazaïd de chaque, deux kazaïtines, un kabetza de ce foie, c'est pratiquement rien, quoi. C'est même pas 100 grammes. C'est même pas 100 grammes, c'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein.
je vous ai parlé tout à l'heure de viabilité pour un être humain. Il est souhaitable d'avoir une volumétrie d'1 pour 400, c'est-à-dire au moins, si une personne qui fait 80 kg, un foie qui fait à peu près 500 grammes, ou 400 grammes plutôt. Nidal Dela à Kaved, si effectivement le Kaved, c'est-à-dire le foie, est complètement c'est désagrégé. Vari meora batarpesh shela, et il est recouvert de tarpesh. On avait dit c'était le diaphragme, parce que le diaphragme c'est ce qui permet de séparer entre le foie et le poumon en fait. Ça fait la différence et la frontière entre la cage thoracique, le poumon qui est au-dessus, et le foie qui fait partie des organes inférieurs, organes digestifs. Et ils sont séparés qu'on appelle ça, du diaphragme, qui est un ressort. On a dit, c'est pour ça quand on a le hockey, ça vient du diaphragme. Et le diaphragme, ça s'appelle Khatser Kaved également. On appelle ça Tarpash Kaved ou Khatser Kaved, ça dépend. Il y a deux noms pour désigner la même chose. C'est pourquoi on nous dit que si il y a même si le Kaved a été déplacé, Nidal Dela, c'est-à-dire il s'est déplacé, il s'est désagrégé dans le sens où il s'est déplacé. Il a eu une descente d'organes, ça existe, une descente du foie par rapport à sa place initiale, mais il est encore recouvert du diaphragme chez la Mouteret. Tant qu'il est recouvert du diaphragme, il est permis. Nital mimena makom sheit yabo ou mekom amara. Si on a enlevé l'endroit d'où il est suspendu à l'intérieur du corps, dans l'organisme, on va dire, ou mekom amara, ou bien l'endroit où s'écoule la bile, la vésicule biliaire, qui est désolidarisée du foie, c'est pas possible. À ce moment-là, c'est pas cachère. Ou afalpi, shash arkayam komoshe utrefa. Et même si tout le reste est là et en bonne et due forme, c'est pas cachère. Pourquoi? Parce que un foie sans bile ne peut pas fonctionner. Chafbet. Nisharba kazaït, bimkom mara, ou ksaït bimkom sheit luyabo, kshera. S'il y a un kazaït de bile, de vésicule biliaire, au niveau du foie, quoi, collé au foie, et le kazaït, le fameux kazaït où le foie est suspendu à l'organisme, c'est cachère. Avalim ayam efuzar me'ad bekan ou ma'ad bekan. Mais si le foie était complètement dispersé, une partie par-ci, une partie par-là, il n'a pas d'endroit fixe dans l'organisme, il est complètement ballotté. C'est pas possible. O shehaya merudad, ou bien qu'il a été donc sectionné, tailladé, déchiré en fait. Voilà. O shehaya aroch kirutsua, ou bien qu'on l'a étendu, il est devenu comme ça allongé, il a pris une forme très très longue, comme ça. Alors au lieu d'avoir une forme ramassée plutôt trapue, il a une forme une élongation du foie, c'est-à-dire que il a complètement perdu sa forme initiale. Arezo Safek, même si on va dire qu'il y a le volume nécessaire pour pouvoir vivre, mais c'est quand même un Safek parce que il a été vraiment malmené ce foie. C'est une chute, c'est un coup, c'est quelque chose de violent qui lui est arrivé. Yeraelishi Yasura, et le Rambam dit, il me semble que la bête dans ces conditions est interdite. Parce que on comprend bien qu'il y a ici quelque chose de grave qui s'est passé, et certainement que ça peut remettre en question le pronostic de vie de l'animal. C'est pour ça que c'est assourd. Rav Gimel, Lechia Elion Shnital Trefa, la mâchoire supérieure qui a été retirée de l'animal. Alors cet animal est tréfa parce que c'est avec cette mâchoire supérieure qu'il peut mâcher, qu'il peut brouter. Et vous savez que l'animal est un ruminant, il a besoin de ses dents pour se nourrir, même s'il mange de la végétation. Avalémita la tartonne, mais si c'est la mâchoire inférieure qui a été retirée, que comme shnigmam admakom asimanim, par exemple, il a été élagué de sa mâchoire inférieure jusqu'au simanim. Le simanim, on a vu, c'est le larynx, et c'est le début de l'œsophage, et le pharynx, c'est le début de la trachée artère. Tout ça. Alors donc, voilà, il est encore valable. Il est encore valable, à raison ou terrestre, c'est ce qu'on a dit.
Velonéekrou, ils n'ont pas été arrachés. On parle qu'ils ont été élagués. Voilà. Kavdalet, Kol Ever Shene Marbo, tout membre à propos duquel il est dit, chez Imaya Chaser Trefa, que s'il manque ce membre-là, alors l'animal est tréfa parce que c'est des choses qui sont vitales pour l'animal. Bien, par exemple, s'il manque un pied entier, car im nital tréfa. De même que s'il est chaser, il est tréfa, c'est-à-dire qu'il manque, par exemple, tsometagitim, ou bien il manque le tibia entier jusqu'au genou ou jusqu'au coude, c'est-à-dire jusqu'à l'articulation avec cette tréfa. Si c'est chaser, c'est-à-dire qu'elle est née sans, sans ce membre-là, et ben, si ça a été sectionné à cause d'une gangrène ou à cause d'une fracture et qu'on a préféré l'enlever, c'est très facile, c'est-à-dire si c'est congénital, si c'est naturel ou que ça a été fait par l'homme, ça revient au même. Aval ever chez marbo imital trefa eina neseret elaim nirtar auto ever. Mais un membre à propos duquel on nous dit que s'il a été enlevé par l'homme, c'est là qu'il est très fort, ça n'est assourd que si on lui a coupé ce ever. Avalimi vrai tracera, mais si elle est née manquante, sans ce ever, à raison mouteret. Alors là, la bête est permise. Parce que ce qui a été enlevé par l'homme est pire que ce qui a été enlevé par Hachem. Parce que enlevé par Hachem, elle va s'habituer, elle va vivre comme ça, elle est née avec, et donc c'est un môme dont elle va s'accommoder. Chez Im, l'automarken, car si tu ne dis pas ainsi, Nimtseta Chasera Vanetula Achat, tu vas mettre exactement au même titre les deux points sur les 8 qui sont Netula et Chasera. Netula, c'est si elle manque Chasera, c'est si elle est née sans ce membre, et Netula, c'est qu'on lui a retiré. À ce moment-là, ça revient au même. C'est pourquoi tu as fait 2 points différents, puisque c'est le même principe. Et la maille, il y en a un qui est pire que l'autre. Lorsque ça a été enlevé bidé shamaïm, c'est moins grave. Quand ça a été enlevé bidé adam, c'est plus grave. Et tout membre à propos duquel on dit que s'il a été enlevé, l'animal est permis. À plus forte raison que s'il manque depuis le début de sa création, eh bien, il est pas cachère. Vélo nivra, et il n'a jamais été créé avec l'animal. Chez Imuteret, que l'animal est permis, bien évidemment. Kol sheken, tout ce qui est naturel est moins grave que ce qui est pas naturel. Voilà, ce qui est survenu dans l'histoire de l'animal. Qu'a fait maintenant Behema shenitla aem shela veu bet arechem. C'est-à-dire que une bête, un animal femelle qui a perdu son organe génital, c'est-à-dire qui a perdu sa capacité de porter des enfants, son utérus, ouais. Veubet arachem, c'est l'utérus de l'animal, bien évidemment. Là où elle féconde, l'endroit de la fécondation du fœtus de l'animal. Ochenitlu aklayot, ou bien si par exemple on lui a enlevé les reins, ben oui, non, c'est pas viable. Avec un rein on peut vivre, certes, mais si on lui a enlevé les 2 reins, comment elle peut éliminer et aller aux toilettes? Eh bien, pourtant, il nous dit ici que si elle perd son utérus, ou si, par exemple, elle perd ses reins, elle est cachère. Les fira une ivrette bekulia achat, voilà, c'est ce qu'il nous dit ici. Au beshalosh kuliot. Si l'animal est né avec un seul rein, normalement, on a 2 reins, hein, si on est normalement constitué. Au beshalosh kuliot, ou bien avec 3 reins, ça existe aussi. Hein. C'est pour ça que les personnes qui sont nées avec 3 reins, ils peuvent en donner un facilement. Ce sont des bons donneurs. On peut vivre avec un seul rein aussi. Mouteret, en tout cas, c'est permis. Vechenim nikva akulia mouteret. De même, si le rein a été percé, l'animal est permis pour autant. Ouais. Ok. Kavav, dernière halacha du perek chet. Afalpi, chez akulia, chez nitla ou chez chasera mouteret. Bien que un rein qui est manquant, il en reste un deuxième. Au chasera, ou bien à qui il manque quelque chose, il est percé. Il y a un petit chisaron au niveau du rein. Imimtset ketana beyoter, vektana bedaka, at akepul ou bagasa, at ke'ana anav terefa.
ça veut dire que s'il est trop petit, si on s'aperçoit que les reins sont trop petits, les reins c'est pas très grand déjà en soi, c'est-à-dire que en Bema Daka, en animal de menu bétail, ad kapoul, kapol, c'est-à-dire comme une fève, hein, comme une fève, ou bagassa avec les gros bétails, ad kanav, comment on appelle ça, un raisin. Terefa, c'est tréfa. Vechenim lakra, lakta akulia, de même si le rein a été endommagé, veusheya se psara, ki psaramet, ça veut dire quoi le rein endommagé? Parce que sa chair à intérieur qui constitue le rein, elle est comme de la chair morte. De la chair veiv ish, sheiv ish, achar yamim, c'est-à-dire une chair morte qui va pourrir, qui va moisir après un certain nombre de jours où elle a été à l'air. Voilà. Shim techos b'miksato, itmasmes veipol. Que si tu vas saisir une petite partie du rein, ben, elle va se décomposer, va se désagréger, elle va s'effriter, on va dire. Veipol est tombé. Donc ça forme plus une masse consistante, une masse homogène, mais c'est quelque chose qui tend à se désagréger. Vegia cholisé adalavan chez Betor Hakulia. Et cette maladie, en réalité, elle a atteint jusqu'à la blancheur qui règne à l'intérieur des reins. Arézotréfa, c'est un signe de tréfoute. Mais si on trouve du pus dans le rein, hein, c'est une infection urinaire, c'est connu. Afalpi chez Nasruha, bien que le rein n'est pas complètement dégoûtant, mais il y a une infection, c'est très très embêtant au niveau de santé. Et chez Oshnimtset Bamaim Achurim, qu'on a découvert au niveau des reins de l'eau, c'est-à-dire un liquide, de l'urine certainement, Achurim qui est trouble, Osruchim, ou bien qui amène de la putréfaction, si ça sent très très mauvais. Arezo Trefa, c'est un signe de tréfoute. Mais si on voit un liquide propre à ce niveau-là, Arezo Muteret, alors la bête est tout à fait permise, puisque effectivement, il n'y a pas de raison de préjuger d'un quelconque problème de santé. Elle n'est pas très fin. Voilà, le chiot est terminé pour aujourd'hui.